7h18, le succès de la cigarette électronique est tel qu'il commence à poser des problèmes à l'industrie du tabac. Pourquoi, comment, quelles conséquences sur l'emploi? Europe 1 a enquêté et vous fait des révélations ce matin. Bonjour Martial You. Bonjour. Vous êtes le chef du service économique d'Europe 1 et c'est vous qui avez enquêté. 2 chiffres pour commencer. On estime qu'il y a 16 millions de fumeurs traditionnels en France contre 1,5 million à peu près de vapoteurs, comme on dit. Un chiffre qui a quand même doublé depuis le début de l'année et ça devrait aller encore en s'accentuant car les boutiques qui vendent ces cigarettes électroniques se multiplient comme des petits pains. Oui, il y en a déjà 240 au cours des derniers mois de cette année qui se sont ouvertes. Et d'après la Confédération des débitants de tabac, il y a déjà 2 buralistes sur 3 qui ont réservé un petit espace pour ces cigarettes électroniques. Ça fait donc un peu plus de 20 000 points de vente en France. Alors attention, ce n'est pas le même public parce que quand on va chez son buraliste, ça dure 58 secondes en moyenne. Hein, on entre, on prend son paquet, on ressort. Alors que quand on va dans les Vapostores, là, ça peut durer jusqu'à un quart d'heure parce qu'on aime bien se faire conseiller sur la marque, sur la saveur, le chocolat ou pas. En fait, en gros, si vous voulez, c'est à peu près la même différence, si vous voulez comprendre, entre les deux publics, qu'entre celui qui va aller prendre un café au zinc dans un troquet et le client Nespresso. Tiens, d'ailleurs, je voudrais qu'on écoute un extrait d'une pub. Écoutez ce que ça donne. Découvrez la collection et plus de 30 arômes disponibles en point de vente et sur redsilver.com. Ah, voilà, il manque que Georges Clooney, quoi. On sent vraiment que c'est un produit, presque un produit luxe qu'on essaye de nous vendre là. Oui, c'est ça. Et alors avec en plus des circonstances un peu étonnantes, puisque finalement, on fait de la pub pour des cigarettes. Je crois que c'était qu'on voulait interdire la pub pour les cigarettes électroniques. C'est ce qu'avait dit Marisol Touraine, sauf que ses services juridiques, quand elle a dit ça, lui ont dit c'est pas possible parce que la cigarette électronique n'existe pas dans le droit français. C'est kafkaïen, si vous voulez. Donc zone de non-droit, il y a un trou, donc la pub se glisse là-dedans. En menant votre enquête, Martial, vous êtes aperçu aussi que cette vogue de la cigarette électronique crée un mouvement de panique chez les fabricants de tabac. Et ça va sans doute se traduire, et ça c'est plus inquiétant, en suppression de postes. Oui, l'un d'eux me disait, on n'a pas vu le coup venir. Ça fait 2 ans que ça existe. Philippe Morris, la maison mère de Marlboro, le leader mondial, vient d'annoncer officiellement 170 suppressions de postes en Suisse sur 3000 salariés. Mais selon nos informations, ce n'est pas fini parce qu'un autre des 4 grands géants mondiaux s'apprête à réduire ses effectifs de 1800 postes dans toute l'Europe. En 1800 postes, c'est quand même considérable. En Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie. Pas en France, tout simplement parce qu'il n'y a pratiquement plus d'industrie du tabac en France. Mais il y a une semaine quand même, la patronne de la filiale française d'un de ces grands groupes a quand même annoncé à ses cadres que la convention annuelle qui devait se tenir au Maroc en janvier était annulée et que tous les bonus étaient gelés cette année. Motif, le marché français s'est retourné depuis janvier. C'est vrai, on est à moins 8%, ce qui n'est pas arrivé depuis 15 ans. La faute aux hausses de prix et à la cigarette électronique. Bon, cela dit, ces grands cigarettiers, est-ce qu'ils jouent pas un peu un double jeu, Martial? Parce que quand même, ils misent des sous aussi sur la cigarette électronique. Ils ont vu que c'était un véritable phénomène et donc ils achètent tous leur marque de e-cigarettes. C'est assez incroyable parce que là, on parle de start-up qui représentent moins de 10% du marché actuellement et ils sont prêts à mettre des millions entre 500 et entre 50 et 100 millions d'euros pour chaque marque. Marlboro va lancer sa petite cigarette électronique blanche et rouge et un autre géant, Imperial Tobacco, a signé un partenariat exclusif avec l'inventeur de la cigarette. Dernier point, on en parlait dans les journaux ce matin avec Hélène Zelani notamment. Le Parlement européen va donc dire demain si la e-cigarette doit être considérée comme un médicament et donc vendue en pharmacie ou si elle doit être considérée au même titre qu'une cigarette à l'ancienne. S'ils disent que c'est un médicament, j'imagine que les grands groupes qui viennent d'investir des millions dont vous nous parliez seront pas ravis. C'est pas si sûr. Je vais vous raconter l'histoire des substituts nicotiniques, comme on dit, les patchs. Les géants du tabac ont encouragé le développement de ces produits pour arrêter de fumer. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils déculpabilisent le fumeur, en se disant que s'il veut arrêter un jour, il pourra mettre son patch. Et surtout, il y a 2 réseaux de distribution. La pharmacie d'un côté, les bureaux de tabac de l'autre. Et là, en l'occurrence, les géants du tabac possèdent l'ensemble du marché de A à Z. Enquête signée Martial You, chef du service économique d'Europe 1 sur la e-cigarette ce matin. Merci Martial.